un environnement sain commence par vos relations. C'est pourquoi, communément, on dit, lorsque vous vous éloignez des relations toxiques, même votre santé physique et mentale euh, finit par s'améliorer. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a certaines interactions que vous avez avec les gens qui vous laissent épuiser alors que d'autres interactions vous remplissent d'énergie? Donc, il y a des personnes comme ça que lorsque vous côtoyez, ces personnes sont toxiques, vous renvoient des énergies négatives, alors qu'il y a des personnes avec qui, lorsque vous échangez, vous interagissez, après l'interaction, après l'échange, vous vous sentez plutôt boosté. Donc, pouvoir se libérer des relations toxiques, hein, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plutôt une déclaration de puissance, de soin envers vous-même. Ça prouve que vous êtes une personne qui vous aimez, qui vous privilégie dans les relations. Donc, c'est une démarche qui va vous ouvrir les portes vers une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus heureuse et empreinte de positivité. Donc, pourquoi c'est important de pouvoir se détacher des relations toxiques, hein, parce que c'est essentiel. Et là, je parlais des relations toxiques, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Hein, c'est dans les deux sens. Donc, pouvoir côtoyer les personnes qui vous drainent constamment, qui vous bouffent, qui vous sucent votre énergie, peut vous mener et de façon incontournable dans ce type de relation vous mène au stress chronique et au burn-out si vous êtes au travail. Donc, en prenant conscience de l'impact de certaines relations sur votre vie, vous pouvez faire un choix actif, hein, soit privilégier des relations qui nourrissent votre bien-être ou rester dans des relations toxiques. Donc, c'est un choix qui est très important à faire. C'est vrai que c'est un choix qui est compliqué. Beaucoup de personnes n'osent pas. Il y a beaucoup de personnes qui restent quand même dans des relations toxiques. Donc, si cette démarche vous semble compliquée, je vais vous présenter un guide pratique, hein, en 5 étapes pour vous donner la clé de pouvoir transformer votre environnement toxique, hein, en un environnement sain où vous allez vous sentir privilégié. Donc, la première des choses à faire pour vous débarrasser des relations toxiques, c'est déjà dans un premier temps un bilan honnête, hein, de toutes vos relations. Quand je dis toutes vos relations, c'est toutes vos relations, aussi bien personnelles que professionnelles. Hein, voilà. Donc, il faut prendre un temps pour évaluer vos interactions quotidiennes avec les personnes que vous côtoyez tous les jours. Voilà. Vous devez lister ces personnes-là. Bref, du moins les personnes que vous côtoyez le plus, voilà, parce que je ne parle pas des personnes que vous côtoyez en passant dans la rue, c'est vraiment des personnes avec qui vous avez le plus d'interactions. Vous devez noter le ressenti, enfin, ce que vous ressentez, hein, après chaque échange avec ces personnes. Est-ce que vous vous sentez dynamisé, boosté? Est-ce que vous vous sentez neutre? Ou alors est-ce que vous vous sentez épuisé après chaque interaction avec ces personnes, parce que ce sont des signaux forts que vous devez pouvoir interpréter. Donc, ce simple exercice-là va vous permettre de distinguer les relations qui vous tirent vers le haut, voilà, des relations qui vous freinent, hein, qui vous tirent vers le bas. Donc, c'est un exercice important que je vous recommande de faire. La deuxième étape de cet exercice-là, c'est de pouvoir poser des limites claires, voilà, parce que pour les relations qui vous sont épuisantes, donc pour les relations toxiques, c'est essentiel de fixer des limites claires. Fixer les limites claires peut signifier, par exemple, réduire le nombre de temps que vous passez avec ces personnes, ou ça peut même signifier éviter certains sujets avec ces personnes-là, parce que c'est aussi important. Il y a des personnes avec qui, même moi, je préfère ne pas avoir un type de conversation, voilà. Ou alors, plus simple, hein, vous pouvez ou vous devez apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire, parce que dire oui à tout va finir par vous épuiser. Voilà, il faut savoir dire non, mais avec bienveillance et avec assertivité. Donc, ces ajustements-là que vous devez faire, bien que inconfortables, ces ajustements sont essentiels pour pouvoir préserver votre énergie et pour favoriser des liens avec des personnes où vous vous sentirez équilibré. Voilà, ça c'est très important. La troisième étape de cette démarche, hein, pour assainir votre environnement social,
c'est de communiquer avec transparence avec les personnes. Donc, vous devez vous sentir à l'aise, vous devez exprimer vos ressentis, ça c'est très important. Bon, vous devez pouvoir expliquer calmement comment certaines actions ou comportements de ces personnes-là vous affectent. Parce que parfois, il y a des personnes qui font des choses, pardon, qui ignorent l'impact de leurs actes sur des personnes jusqu'à ce qu'on leur en parle. Donc, c'est important de pouvoir dire les choses avec bienveillance et avec assertivité. Et ça, je l'ai développé de long en large dans mes vidéos. Donc, une discussion honnête avec des personnes toxiques peut transformer la dynamique de vos relations. Donc, partant du fait que ces personnes le font, sont toxiques sans s'en rendre compte. Donc, une discussion honnête et transparente peut assainir les choses. La quatrième étape de cette démarche, c'est de pouvoir créer des nouvelles connexions positives. Donc, c'est important de vous engager activement dans des environnements de travail qui vous inspirent et qui vous ressemblent. Donc, des personnes qui ont la même vision de la vie que vous. Et là, ça peut se faire dans des clubs, dans des groupes en ligne, des groupes Facebook, il y en a beaucoup. Ou même dans des cercles professionnels ou des cercles locaux. Voilà, il y a tellement de pistes dans ce sens-là, selon vos centres d'intérêt. Donc, c'est important de pouvoir vous entourer des personnes qui partagent vos valeurs, qui vous apportent une énergie nouvelle et des opportunités de croissance. Parce que ça va vous stimuler et ça va mieux vous permettre d'avancer que de rester une fois de plus dans des relations toxiques qui vous tirent vers le bas. Voilà. Et enfin, la cinquième et dernière étape de cette démarche, c'est de pouvoir prendre soin de vous parce que je le dis toujours, vous êtes votre premier amour, tu es ton premier amour, donc c'est important de te privilégier dans toute décision. Donc, tu dois prendre du temps pour toi, vous devez prendre du temps pour vous reconnecter avec vous-même. Et là, ça peut se faire soit par la lecture, si vous aimez lire, par la méditation, par le sport ou même une simple promenade. Voilà, parce que ce sont les moments de solitude qui vont vous aider à vous écouter, à écouter vos besoins et à vous ressourcer sans aucune influence extérieure. C'est pourquoi hier, j'ai fait un live où j'ai parlé de la solitude, le célibat, la solitude choisie, voulue, de comment capitaliser cette situation pour en faire une force, donc de pouvoir être capable de regarder le verre à moitié plein que de le regarder à moitié vide. Donc, j'ai envie de terminer par cette question. Quel est le pas que vous ferez à partir de cet instant, à partir de ce jour, pour assainir et pour améliorer votre environnement social, aussi bien personnel que professionnel? Parce que vous devez savoir que chaque décision que vous allez prendre pour vous en tirer ou alors pour vous entourer, autant pour moi, des ondes positives, c'est une victoire pour vous vers une vie plus épanouissante et vers une vie plus alignée avec vos aspirations. Donc, c'est une démarche, c'est essentiel de le faire, voilà, pour vous sentir de façon générale épanoui dans votre vie. Donc, en espérant que mes conseils vous sont utiles, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Je vous dis à très bientôt. Ciao!